Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies pour le week-end, ce samedi et ce dimanche. Donc nous devons être le 5 et le 6 juillet 2020. Et je vous présente Ruki. Dis bonjour Ruki. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est le frère. Voilà, c'est le frère de Pins. Ok, qui est venu nous faire une petite visite. Oui, on dit bonjour. Il va bien passer quelques jours de vacances. Il est tout foufou, vous voyez. Il est différent. Ok. Pins, tu viens de dire bonjour? Peut-être que Pins se promène ailleurs. Donc en attendant, on va regarder les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer, et je vais vérifier le 4 et le 5 juillet 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Pins. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ce 4 et 5 juillet 2020. 4 juillet, c'est pas l'indépendance aux États-Unis, il me semble. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 4 et 5 juillet 2020? Quelles sont les... Hop là. Beaucoup de cartes, beaucoup trop. Pins, viens voir, viens. Tu viens? Alors, nous en avons 2, 4. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 4 et 5 juillet 2020? Ok, encore 2 cartes s'il vous plaît. Ce sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 4 et 5 juillet 2020. Ça y est, on a la totalité. Donc hier, on avait le cadeau, un beau cadeau qui arrive, qui rentre dans nos vies. Des énergies nouvelles qui nous accompagnent, qui nous aident à comprendre des choses, à mettre des choses en place, d'accord? Alors on y va, c'est parti. Ah, on me parle du bonheur. Qu'est-ce qui représente ce bonheur pour vous, ce week-end? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est une main tendue, c'est une reconnaissance, c'est savoir s'attacher à des petits détails de la vie qui, mis bout à bout, font un grand bonheur. Le bonheur, l'enfermement, peut-être un moment d'isolement, peut-être un moment où on se met en retrait face à ce qu'on a envie de vivre, qu'on a la possibilité de vivre. On se met en retrait ou peut-être qu'on se met des barrières face au bonheur. Peut-être qu'on a ce moment où on met une barrière entre nous et les autres, peut-être pour se protéger. Peut-être que vous avez mis une barrière entre vous et une personne qui a un côté masculin développé. Peut-être que c'est vous, la personne qui avait ce côté masculin développé. Et que quelqu'un a mis une barrière entre vous et le bonheur. Peut-être que vous vous empêchez le bonheur avec une personne, avec un homme. Ils sont là. J'ai un peu peur qu'on me fasse tomber le paravent. Et on parle d'invitation. Alors pour moi, il y a eu une coupure avec une personne, d'accord, qui a un côté masculin développé, d'accord, ou vous. Et on me parle d'une invitation. Peut-être qu'il y a une invitation qui se pose là ce week-end. Par rapport à une coupure, par rapport à un enfermement, par rapport à... Peut-être que l'on vous invite à vous ouvrir au bonheur. Pour certaines personnes qui ont un côté masculin développé, on leur dit qu'il faut qu'ils s'ouvrent au bonheur. On les invite à faire ceci. Même si c'est difficile, même si c'est inconstant, même si ils ont peut-être perdu confiance. Vous voyez? Parce qu'il y a un mouvement qui arrive. D'accord, ok, je comprends. D'accord. Il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre ce week-end, d'accord? Et la personne qui vient à vous
vous invite certainement, et vous savez, on fonctionne tous en miroir. Les gens qui arrivent à nous ne viennent pas à nous par hasard, et souvent, elles réveillent chez nous des blessures, elles créent chez nous quelque chose, d'accord? Et ce que cette personne va créer chez vous, lors de cette invitation, lors de cette sortie, lors de cette rencontre, c'est de l'inconstance. Parce que cette personne va faire bouger quelque chose à l'intérieur de vous. Quelque chose qui peut vous faire sortir de l'enfermement. Peut-être que, vous savez, il y a des personnes, pour protéger leur cœur, elles mettent des, comment je pourrais dire, des barrières, des murs autour de leur cœur, justement. Hein. Et là, ça les pousse un peu à sortir de ça. Ouais, vous voyez, ouais, c'est ça. Il y a un procès, il y a une dualité. Il y a une dualité qui se crée. Ou avec cette personne, ou par rapport à ce qu'elle vous fait ressentir. Ok, bon, bah, les énergies pour ce week-end vont être un petit peu bousculantes par rapport aux rencontres que vous allez faire. Ok, ben au moins vous êtes prévenus. Vous avez au moins un coup d'avance. Il faut vous y attendre. Les énergies risquent d'être très bouleversantes. On va vous faire rencontrer des personnes qui vont vous faire conscientiser des choses, comprendre des choses, voire ouvrir des blessures. Hein. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end du 4 il y a beaucoup là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end du 4 et 5 juillet 2020. Ah, il y a encore, alors. Ok. Là, celle-ci. C'est assez bizarre qu'une carte s'éjecte comme ça, surtout quand vous verrez la carte. Hein, parce que là, en fait, on est sur deux extrêmes, d'accord? Une carte qui s'éjecte rapidement, d'accord? Et ce que veut dire cette carte? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 3. Ok, je veux bien. Et celle-ci. Ok. D'accord. Donc la carte qui s'est éjectée rapidement, c'est la carte de l'escargot. Ça, c'est dingue. Vous voyez? Elle s'éjecte rapidement pour quelque chose qui arrive lentement. On me dit que ce qui va arriver subitement et rapidement dans vos vies, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps. C'est quelque chose qui a mis le temps de venir à vous. Mais du coup, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus tellement ça a été long. C'est peut-être ça qu'on essaye de nous dire. Ok. Waouh. Est-ce qu'il arrive rapidement? Est-ce qu'il a été très long à arriver? C'est quelque chose qui a été très douloureux à digérer. C'est par rapport à ce que vous avez ressenti, au mal-être que vous avez ressenti, à la peine, au chagrin et aux ennuis que ça a pu vous causer. Mais pourtant, on fait à deux. Hein. Et ce qu'on fait à deux, c'est un message. Ok. Il y a le retour de communication par rapport à une personne pour qui ça a été très très lent à rentrer en communication avec vous. Et on me dit que ça a été très difficile et ça a été souffrant. D'accord? Donc l'escargot qui arrive là, enfin, la personne qui vous écrit arrive sur ce dos d'escargot. En tout cas, elle est arrivée sur ce dos d'escargot. Elle a mis le temps. Et on me dit que ça a été très difficile pour elle de vous écrire. Très, 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 très difficile. Mais elle est là pour fêter à deux. Elle veut parler avec vous. Elle veut vous expliquer les choses. Et c'est des belles choses parce que on fête. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de reproche. C'est vraiment quelque chose de très joyeux qui arrive à vous. Quelque chose de très beau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Excusez-moi, hein, j'ai les chiens qui font les foufous derrière. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 4 et ce 5 juillet 2020? Alors, depuis qu'ils se sont retrouvés tous les deux, ils ont été séparés 15 jours. Et depuis qu'ils se sont retrouvés, ils n'arrêtent pas de faire les fous. Okay. Ah. Wow. Je ne sais pas si c'est la suite de ce schéma-là ou si c'est une autre histoire. On m'explique. Hein. On me parle d'une paix et d'une sérénité. D'accord? Parce qu'il y a un retour de l'amour. Et pourquoi je parle de retour? Parce qu'on me parle d'abondance.
C'est certainement un message d'amour qui arrive à vous dans les jours à venir. Mais un très beau message d'amour. Quelque chose d'abondant. C'est très beau. Ça amène de la paix, de la sérénité. C'est comme si une personne venait vous rassurer quant à l'amour qu'elle vous porte. Quant à pas à la quantité, mais à l'ampleur de l'amour qu'elle vous porte. C'est ça, l'ampleur de l'amour qu'elle vous porte. C'est beau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Allez, une autre s'il vous plaît, parce que là j'ai l'impression que c'est la même. Pour ceux qui ne veulent pas le côté sentimental, qui se fichent d'avoir des messages d'amour de leur hôte, de l'univers. Qu'est-ce que vous me dites? Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Alors, il y a une transformation pour certaines personnes, d'accord? La transformation me dit c'est cadeau, ok? J'irai pas faire le cadeau d'autre chose. C'est que pour certaines personnes, une situation se transforme. Et cette situation, c'est cadeau. Elle ramène bonheur et paix sur un nouveau projet. Peut-être des personnes qui vont attendre un bébé, d'accord? Peut-être des personnes qui sont en train de mettre quelque chose de nouveau en route dans leur vie, d'accord? Peut-être un travail médical ou peut-être un travail dans le commerce. Mais on me dit qu'il y a une transformation de cette situation. Peut-être que vous ne pouviez pas mettre ça en place, mais que ce week-end, ça avance. Vous voyez, c'est comme si, effectivement, tout est fermé le week-end. Donc peut-être que vous n'aurez pas de réponse ce week-end. Mais il y a peut-être des choses qui sont en train de se préparer dans la matière pour que vous puissiez approcher sur le projet. Alors si c'est un bébé, il n'y a pas de souci. C'est le week-end, on est tranquille. On peut encore faire un test de grossesse, c'est pas le problème. Mais c'est surtout pour les gens qui attendaient une vraie transformation sur une situation qui leur amènerait ce bonheur et cette paix. On me dit que le nouveau projet est là, que ça avance et que ça commence à avancer ce week-end. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Ciao, ciao.